Coucou amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale spéciale Saint-Valentin pour ce mois de février 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire, ainsi que votre signe vénusien, car Vénus est la planète de l'amour. Pas que, je sais, mais en grande majorité. Allez, pour nos amis poissons, nous allons voir votre fil conducteur concernant vos énergies sentimentales et relationnelles pour ce mois de février. Alors, nous avons regain. Oh, il y a un retour de flamme, après peut-être une phase un petit peu désertique. Oh, et l'amour est au rendez-vous. On a 2 fois la rose. Donc, il y a une forme d'épanouissement, d'accomplissement. Donc, pour les célibataires, effectivement, il y a la possibilité d'une rencontre amoureuse, plutôt épanouissante après une longue période de célibat. Et pour les couples, effectivement, on repart sur une base beaucoup plus épanouissante après une phase où peut-être que vous étiez dans une certaine forme de routine, où la communication était difficile. Tout cela revient à la normale pour votre plus grand bonheur. Nous poursuivons avec le tarot psychique du cœur pour vous, amis poissons, vos énergies sentimentales pour ce mois de février 2024. Alors, nous avons épanouis-toi. Que demander de plus? Cherche. La réponse est au fond de vous, à l'intérieur de vous. Mais il y a un épanouissement retrouvé, il y a un regain d'énergie. Peut-être justement après une phase où vous êtes peut-être éloigné de votre partenaire, si c'est le cas, où vous êtes peut-être remis en question. Alors, il n'y a pas eu forcément une séparation physique, mais c'est vous qui aviez besoin de prendre du recul. Et pour les célibataires, peut-être qu'effectivement, vous avez fait un bilan, que maintenant, vous vous sentez prêt et prête à rencontrer la personne de votre vie. Et puis, cherche la vérité. Alors, on vous invite quand même à garder la tête sur les épaules. Si jamais, par exemple, pour les couples, il y a cette notion de reconstruction, de communication authentique et, je dirais, saine. Également, de ne pas vous laisser bercer par des paroles. Par exemple, si votre partenaire vous dit « excuse-moi » alors qu'il ne le pense pas, effectivement de pointer le doigt dessus afin de voir si vous continuez dans votre relation ou si vous l'arrêtez. Attention, tous les poissons, hein, mais c'est à vous de voir, hein, ça reste une guidance générale. Et pour les célibataires, effectivement, c'est bien de se laisser porter par l'amour, mais gardez un œil vigilant également, cherchez à bien connaître la personne, à voir si vous pouvez vous engager, puisque les rencontres sont favorisées, bien entendu, mais que pour ne pas retomber dans les mêmes pièges que par le passé, par exemple, pour ne pas vous faire avoir quelque part. Faites-vous confiance dans votre intellect, pardon. Et rêverie et décision, c'est décidément, je crois, qu'il sort pour pratiquement tous les signes. De croire à nouveau en nos rêves, dans la possibilité de rencontrer l'amour. Il n'y a pas d'âge pour rencontrer l'amour, ou bien que votre couple, par exemple, ça fait un certain nombre d'années, et puis vous avez l'impression qu'il y a une certaine forme de monotonie, et bien de communiquer avec la personne pour redonner ce regain d'énergie, ce regain de passion, ce regain d'amour. Alors peut-être en vous octroyant un voyage en amoureux ou en exerçant une nouvelle activité ensemble pour retrouver cette flamme passionnelle. Bien sûr, tout cela sont des exemples, hein. Avec l'oracle de l'union sacrée, pour nos amis poissons, vos énergies sentimentales pour ce mois de février 2024. Ah oui, vous étiez un petit peu perdu. On a le cœur brisé. Oui, vous avez été blessé. Nous avons oui, la communication, surtout si vous avez été blessé, hein, pour les couples. Donc, je pense qu'effectivement, vous aviez peut-être à un moment donné remis en question votre relation et que l'illusion, ouais, vous avez peut-être cru en un amour durable ou que cet amour-là allait durer d'une certaine manière, la curiosité. Et voilà, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le passé, ouais. On vous invite effectivement peut-être à, alors vous ou votre partenaire, déjà à communiquer de manière authentique, hein, d'exprimer une certaine vérité et d'être à l'écoute de l'un et de l'autre et de remettre un petit peu de paillettes, de peps, de retrouver ce regain
épanouissant qu'on peut avoir dans une relation, afin d'éviter que ces plantes ne flétrissent à nouveau. Donc, en fonction de votre situation propre, pour ça que je vous engage aussi à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Comme ça, vous ferez la part des choses. Mais il est important de communiquer. Pour les célibataires, il est temps de faire la paix avec son passé, de retrouver une certaine curiosité comme un enfant, voilà, alors, sans tomber bien sûr dans la naïveté, hein, avec la carte de l'illusion derrière, mais d'être plus... Comme je le disais tout à l'heure, hein, de faire confiance à votre intellect tout en suivant votre cœur. Donc, il y a cette notion de complicité entre ces deux, je dirais, oui, entre la tête et le cœur, pour retrouver votre chemin, pour vraiment guérir de vos blessures du passé, et que maintenant, eh ben, il est intéressant de réécrire une nouvelle page de votre vie. Alors, pour certains, il y a peut-être le retour de quelqu'un du passé. Je parle couple ou célibataire, mais vous n'avez pas donné suite. Je ne vois pas comme ça. Je vois plus où vous avez envie d'aller de l'avant, de passer à autre chose, d'accord? Si c'est dans le cadre d'un couple, ça peut être un ex, hein, et puis il ne sait pas que vous êtes en couple, et vous n'avez pas donné de suite. Vous poursuivez votre chemin parce que vous savez que vous êtes dans une relation stable, vraiment amoureuse. Donc, voilà, je pense que si vous posez la question, le secret. Et oui, communication pour les couples, hein, parce qu'à mon avis, il y a eu des non-dits. Donc, effectivement, là, ça laisse la place à de l'interprétation peut-être négative. Il est intéressant de verbaliser ce qu'on a sur le cœur. Et pour les célibataires, il est temps peut-être d'ouvrir votre cœur à nouveau. Bien entendu, je me répète, en gardant, je dirais, le regard ouvert. Allez, nous terminons, amis poissons, par une carte de l'oracle des messages de l'amour pour le mois de février 2024. Vous voyez, communication, j'ai un chat dans la gorge. Alors, je vous laisse regarder l'image. Et nous avons déclaration d'amour, sentiment, timidité, risque. On l'a eu pour un autre signe. Je vous invite aussi à regarder le signe de votre partenaire parce qu'il peut avoir des similitudes. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé. Il te fait de l'effet et tu perds tous les moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse, ancre-toi et vas-y, tu seras bien accueilli. Ayez confiance en l'amour, amis poissons. Voilà pour votre guidance sentimentale de ce mois de février 2024 qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça me fait toujours plaisir et je réponds au moins par un petit cœur. Et je vous dis à très bientôt.